de la communauté, alléluia, le roc, alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour recevoir le révérend pasteur Zando. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais d'abord saluer la présence ici d'éminents serviteurs de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre présence. Je voudrais dire l'honneur qui m'est fait de prêcher en présence de tous ces serviteurs de Dieu. Je veux aussi saluer mon frère, le pasteur Franck Silva. Que Dieu le bénisse et que la grâce de Dieu repose sur lui et sur son ministère. Je voudrais que nous puissions prendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et nous lisons Genèse chapitre 28, des versets 12 au verset 19. Et je voudrais aussi saluer la présence du président de l'église EPM. Voilà, je suis très heureux de le voir. C'est un grand frère à moi. Et vraiment que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse son ministère. Genèse chapitre 28, 12 à 19. Je fais la lecture. Si vous avez trouvé, vous dites Amen, s'il vous plaît. Voilà, que Dieu vous bénisse. Genèse 28, 12 à 19. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu. Dis Amen. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait le chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Bien aimé, pendant que j'arrivais, j'ai vu la pancarte qui annonçait ce programme. Et il est dit dédicace de la maison de Dieu. C'est bien ça, non, pasteur? Ce matin, j'aimerais parler de la maison de Dieu. Parce que chacun de nous a une résidence. Souvent, nous sortons, nous nous déplaçons, mais il y a un lieu, quand on veut nous envoyer un courrier, on envoie le courrier à ce lieu. Il y a un lieu, lorsqu'on veut nous rencontrer, on vient dans ce lieu. Il est vrai qu'on peut nous trouver quelque part, mais pour nous avoir certainement, on prend un rendez-vous et on dit: je passe te voir à la maison. Car la maison est là où nous résidons. La maison est là où nous avons tout ce qui est à nous, tout ce qui compte pour nous. Et c'est le lieu de notre habitation. La Bible nous dit que Dieu aussi a une maison. C'est vrai, tu peux rencontrer Dieu partout. Mais il y a un lieu spécial où Dieu dit: ce lieu c'est ma résidence. Ce lieu c'est là-bas j'habite. Si tu veux vraiment me rencontrer, viens me trouver dans ce lieu. Et ce lieu, c'est l'église de Dieu. Vous savez, toujours, Dieu s'est adressé aux hommes de diverses manières. Mais même s'il s'est adressé aux hommes de diverses manières, même si les hommes ont adoré Dieu de diverses manières, il y a toujours eu un lieu qui a symbolisé la présence de Dieu. Et vous savez, lorsque le roi Salomon a fait la dédicace de son temple, il a fait cette prière. Il dit: mon Seigneur, si quelqu'un fait quelque chose de mal, si quelqu'un a un besoin, s'il se débrouille et qu'il arrive dans ce lieu, tends l'oreille favorablement à sa prière.
Est-ce que Dieu est un Dieu différent hors de la maison, dans la maison? Dieu réside dans le monde entier. Cependant, Dieu a décidé qu'il y ait un lieu qui soit particulièrement symbole de sa présence. Ou quand tu vas prier, ou quand tu vas le chercher, il va te répondre favorablement. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour consacrer la maison de Dieu. Si la maison est la maison de Dieu, c'est que cette maison a des caractéristiques particulières qui plaisent à Dieu, parce que chacun de nous construit sa maison avec les choses qui sont importantes pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la maison de Dieu, Dieu l'a bâtie. C'est vrai que nous, les serviteurs de Dieu, nous essayons de reproduire. Mais à partir du moment où c'est la maison de Dieu, que ce n'est pas la maison du pasteur Franck Silva. Le pasteur Franck Silva, il fait comme il veut. Mais en réalité, s'il veut que ce soit la maison de Dieu, il y a certaines spécificités que cette maison doit avoir. Car quelle que soit la maison que je veux bâtir pour Dieu, si Dieu ne voit pas certaines choses, il ne vient pas s'installer dans cette maison. Mais je crois que cette maison va posséder ces choses-là ce matin dans le nom de Jésus. Observons quelles sont ces choses au travers de la parole de Dieu. Et pour ce faire, je veux avec vous qu'on puisse faire un petit exercice de langue. Lorsque Jacob a découvert que le lieu était la maison de Dieu et qu'il voulait lui donner un nom, il a appelé Beth-El. Dis avec moi Beth-El. Beth-El, ça vient de deux mots hébreux. Beth, ça veut dire la maison. Et puis El, ça veut dire Dieu. Donc Bethel, c'est simplement la maison de Dieu. Et nous allons voir que ce n'est pas le seul lieu qui commence par le mot Beth dans la Bible. Au travers de la Bible, nous voyons que Jésus a parcouru beaucoup de lieux. Et que beaucoup de ces lieux commençaient par le mot Beth. Et chacun de ces mots, chacun de ces lieux signifiait quelque chose de particulier pour la maison de Dieu. Jésus n'est pas né nulle part. Il est né à Bethléem. Jésus n'aimait pas fréquenter n'importe quelle ville. Il aimait fréquenter la ville qui s'appelle Béthanie. Jésus n'a pas fait des miracles n'importe où. Il a multiplié le pain dans un lieu qui s'appelait Bethsaïda. Jésus a guéri le malade, le paralytique, pas n'importe où, mais dans un lieu qui s'appelait Bethesda. Il y a une puissance dans le Beth, parce que le Beth est la maison de Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu va manifester son onction dans cette maison, par cette révélation qu'il te donne. On va commencer par Bethel. Jacob était donc à Bethel. Et pendant que Jacob était à Bethel, il a compris que c'était la maison de Dieu. Pourquoi il a compris? Parce qu'il y avait 4 éléments qui étaient essentiels. Je crois que quelqu'un va être béni de la bénédiction du mariage. Je crois que quelqu'un va rentrer dans la porte financière. Je crois que quelqu'un va rentrer dans la porte du succès, dans la porte du ministère, dans la porte de la guérison, dans la porte de la délivrance. Mais toutes ces portes-là se trouvent dans la maison de Dieu. Comment il a su que c'était la maison de Dieu? C'est qu'il y avait une pierre. Dis avec moi une pierre. Oui, il y a toujours une pierre dans la maison de Dieu. C'est la pierre angulaire. C'est la pierre que les fondateurs ont négligée, mais qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit que cette pierre, elle a une capacité. Soit tu la laisses et tu t'humilies devant elle, soit tu lui tiens tête et elle t'écrase. Cette pierre, elle est la pierre sur laquelle l'église est bâtie. Cette pierre, elle est le fondement de la vie du croyant. Il y avait cette pierre sur ce lieu. Mais il n'y avait pas seulement cette pierre sur ce lieu. Il y avait beaucoup d'autres pierres. Parce que dans l'église, il y a des pierres. Il y a une pierre qui est Jésus, mais il y a beaucoup de pierres. Parce que l'apôtre dit, il dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour constituer un bâtiment à la gloire de Dieu.
Parce que mon frère, on consacre l'église. Mais l'église n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est toi. C'est toi. Et c'est toi. C'est quand vous êtes ensemble que vous formez ce bâtiment spirituel. Et vous voyez, le bâtiment n'était jamais construit en briques. Alléluia. Toujours construit en pierre. Je pourrais pu prêcher sur ça longtemps, mais je ne vais pas parler de la pierre aujourd'hui. Mais dans la maison de Dieu, il y avait une pierre. Comment est-ce que Jacob a su que c'était la maison de Dieu? Parce qu'il y avait de l'huile qu'il a versée sur cette pierre. Dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se révèle. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit travaille. En fait même, nous quand on vient adorer Dieu dans la maison de Dieu, on vient simplement donner libre cours au Saint-Esprit. On lui dit, tu nous guéris, tu nous parles, tu nous délivres, tu nous visites, tu prends la première place parce que c'est ta maison. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Parce que j'ai vu une échelle, parce que j'ai vu une porte, parce que j'ai vu une pierre, parce que j'ai vu de l'huile. C'est ici la maison de Dieu. Peuple de EPM, de la Riviera ou comme le Faya. Est-ce que c'est ici la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes à Bethel? Bethel. C'est vrai que la maison avait un autre nom avant, mais ce n'est pas important. Alléluia. Oh, il y a des boîtes de nuit qui sont venues Bethel aujourd'hui. Il y a des marques qui sont venues Bethel aujourd'hui. Il y a des lieux où on vendait la drogue qui sont venus Bethel aujourd'hui. Ce que la maison avant était n'a pas d'importance. Mais le jour où Dieu s'est manifesté dans cette maison, Jacob dit ton ancien nom là, je m'en fous d'aujourd'hui. Tu t'appelles Bethel. C'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu s'est manifesté. C'est là que Dieu s'est révélé. C'est là que Dieu a étendu sa gloire. Mais vous savez, je vous ai dit que la maison de Dieu a d'autres caractéristiques. Et ces caractéristiques se retrouvent dans les noms de toutes ces villes qui commençaient par Beth et que Jésus a traversé. Nous savons que Jésus est né où ça? À Bethléem. Quand tu dis Bethléem, quand c'est pas chic, dis avec moi Bethléem. C'est la même chose, hein? Mais c'est juste pour te faire comprendre que dans Bethléem, il y a quoi? Bethléem. Bethléem ou bien Bethléem, ça veut dire littéralement la maison du pain. Amen. Parce que la maison de Dieu, ça doit être la maison du pain. Ça veut dire quoi? La maison où on mange. Où on mange quoi? La parole de Dieu. Vous savez, il est triste de voir aujourd'hui que la parole de Dieu est sortie de l'église. Il ne faut pas dire amen, c'est la vérité. Il est triste de voir aujourd'hui qu'on prêche des philosophies humaines. Il est triste de voir aujourd'hui qu'on prêche des principes humains. On ne veut plus prêcher la parole de Dieu parce que, comme la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais comme ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se créeront une foule de docteurs selon leur propre cœur. Des gens qui prêchent ce qu'ils aiment. Hey! Tu vas être béni, mon frère. Tu vas être riche. Tu vas te marier. Tu vas avoir un enfant. Il faut te réaliser. Tout ça, c'est vrai. Mais mon frère, si tu ne prêches pas la croix, tu es passé à côté du message de la parole de Dieu. Un jour, je pensais, je priais et puis Dieu me disait, mon fils, à Golgotha, la croix était sur une montagne. Je vais quelque part. Hein. On cache la croix et les chrétiens trouvent la croix au détour de leur marche. Est-ce que tu me comprends? On dit à quelqu'un, viens, tu vas te marier. Viens, tu vas avoir un enfant. Viens, tu vas être riche. On ne prêche pas la croix. Mais maintenant qu'il est en train de chercher travail, enfant, il s'aperçoit que, Dieu dit, il faut renoncer à toi-même. Dis, on ne m'a jamais dit ça. La croix n'est pas une surprise. La croix n'est pas un cachet.
La croix est le mystère et le fondement de la parole de Dieu. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suit. Si tu ne veux pas suivre Jésus, renoncer à toi-même, mon frère, reste à la maison. La parole de Dieu, la maison, c'est là où tu manges du pain. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si tu penses que tu dois avoir une alimentation équilibrée, tu ne peux pas manger tous les jours bonbons. Ça, c'est pour avoir carré. Je veux chocolat, je veux chocolat. Et puis, bon, de toute façon, on connaît, nous les personnes, on connaît. Il y a beaucoup d'églises à Abidjan maintenant. Donc, dès que le message ne lui plaît pas, pouf, il est là-bas. Il n'y a pas de problème, mon frère. Pour aller où tu veux. Ce que nous savons, c'est que la maison de Dieu, c'est Bethléem. Si tu as quitté la maison de Dieu pour aller dans une autre maison de Dieu, c'est le même message qu'on va te prêcher là-bas. Mais si on te prêche un autre message que la maison du pain, demande-toi où tu as atterri. Dis à ton mari, le pasteur parle de toi. Il parle de quelqu'un qui était dans une église là-bas, c'est pas ici. Parce qu'il sait qu'ici, là, vous êtes fidèle au pain qui vous est donné. Hein? Vous êtes fidèle à la nourriture qui vous est donnée. Vous ne faites pas pression sur le pasteur et puis vous donne chocolat tous les jours. Des fois, il met des os dans la nourriture, c'est bon pour toi. Des fois, il met piment, c'est bon pour toi. Dis Amen. Toi, tu as des enfants, est-ce que tu donnes à tes enfants ce qu'ils veulent manger tous les jours? Si tu fais ça à ton enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu veux son mal. Mais si tu l'aimes, tu dis mon frère, il faut manger ça, c'est bon pour ta santé. Dis la maison du pain. Je crois que dans cette église, le pain sera distribué aux enfants de Dieu. Je crois que parce que c'est la maison de Dieu, la nourriture sera abondante. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Jésus n'est pas seulement né à Bethléem. Quand il a grandi, la ville qu'il aimait fréquenter, où il avait ses amis les plus proches, Marthe, Marie et Lazare. Est-ce que vous savez que Jésus avait des amis? Ça, c'est juste une parenthèse. Jésus cherche des amis. Amen. Parce qu'il avait une foule de suiveurs. Tous les jours, quand il voyait Jésus, c'est pour demander. Fais tel miracle, tel miracle. Donc le jour où Jésus a besoin de causer avec quelqu'un, il partait à Bethesda. À Béthanie, pardon, excusez-moi. Béthanie, autant pour moi. Quand il avait envie de causer avec quelqu'un, il partait à Béthanie. Parce que là-bas, il avait quoi? Il avait ses amis. Ça, c'est juste une parenthèse. Hein? Dieu cherche des amis. Il y a des gens, quand Dieu les voit là, il dit, il est venu encore. Seigneur, bénis mon chien, mon chat, ma souris, ma maison, ma voiture, mon frère. Dieu cherche des amis. Mais ce n'est pas ce sur quoi je vais insister ce matin. C'est que Jésus partait à Béthanie parce que Béthanie c'est Beth-Ani. Dis Amen. Et ça veut dire littéralement la maison des dattes ou bien la maison des fruits. Dis avec moi la maison des fruits. Regarde, la maison de Dieu est une maison de fruits. C'est-à-dire quand tu viens là, c'est parce que Dieu veut que tu produises quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut que ta vie change. Il veut que tu produises des fruits dignes de la repentance. Il ne veut pas que ça fasse 10 ans que tu es dans l'église et tu es toujours la même personne. Ça fait 15 ans et tu n'as pas changé. Ton caractère est toujours le même. Ta façon de parler est toujours la même. Ta vie n'a pas changé parce que tu ne laisses pas la puissance de la transformation venir dans ton cœur. Mais je prophétise que cette église sera la maison des fruits. Que ceux qui viennent dans cette église, quand ils vont sortir là, leur vie va changer. Leur vie va être transformée. Il ne faut pas... Mon temps est presque fini, je vais aller un peu vite. Il ne faut pas que le miracle soit pour toi un événement. Il faut que le miracle soit pour toi une vie.
Quand tu n'es pas transformé, le miracle est un événement. C'est quelque chose qui se passe dans ta vie. Mais quand tu es transformé, le miracle est une vie. C'est quelque chose qui est régulier dans ta vie parce que la transformation de Dieu a commencé à travailler dans ta vie. Et quand ça commence à dire que les choses commencent à apparaître et à se manifester sans que tu comprennes pourquoi ils arrivent. C'est pour ça, normalement, un chrétien n'est pas à la poursuite de la bénédiction. Parce que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il n'a pas dit, je t'ordonnerai de suivre la bénédiction. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Pardon, je veux quelqu'un. Je veux un volontaire qui va faire quelque chose avec moi ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Une personne volontaire dans la salle. Ma soeur, venez. Madame, venez. Vous permettez? Que Dieu vous bénisse, madame. Madame, elle va avoir ce matin une grande promotion. Voilà. Ce matin, elle dit qu'elle représente Jésus. Que Dieu te bénisse, madame. Non, ce n'est pas fini. Je veux une autre personne. Je veux un frère. Bon, son mari. Ça, c'est normal, hein? Monsieur, il faut te mettre derrière moi ici. Voilà. Il vient d'avoir une autre grande promotion. Il représente la bénédiction. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ok. Moi, je suis le croyant. Amen. Madame, vous êtes Jésus, commencez à marcher. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je le suis? Qu'est-ce que la bénédiction doit faire? Elle me suit. Donc, on marche ensemble. Faut me suivre, bénédiction. Faut me suivre, pardon, ben c'est ça. J'ordonne la bénédiction de te suivre. Faut me suivre. Je n'ai plus besoin de trop prier parce que je suis Jésus. Donc, pendant que je suis Jésus, il y a finance qui me suit, il y a mariage qui me suit, il y a l'argent qui me suit, il y a promotion qui me suit. Maintenant, quel est mon problème? Quel est toi ton problème? Il faut venir. C'est qu'au lieu d'avoir les yeux comme ça, j'ai les yeux comme ça. J'ai les yeux comme ça. C'est-à-dire que tout le temps, j'ai les yeux comme ça. Mon œil est sur le mariage. C'est sur l'argent, sur promotion. Donc Jésus est en train de démarrer. Il avance. Mais moi, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? La bénédiction est bloquée. Parce qu'elle dit, il faut suivre Jésus, pardon, je vais te suivre. Mais moi, je ne suis pas Jésus. Je suis là, je prie seulement. Oh, donne-moi travail. Oh, dès que j'ai fait comme ça, là, en même temps. Que Dieu vous bénisse. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Dis avec moi, je dois porter du fruit. Je vais aller vite. Lorsque Jésus a guéri cet homme qui était malade, c'était dans un lieu qui s'appelait Bethesda. Ça veut dire la maison de la grâce. Amen. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de miracles. Et Dieu va faire quelque chose pour la vie de quelqu'un. Il va envoyer un ange. Et puis l'ange va remuer l'eau. Et ceux qui ont la foi pour se plonger dans l'eau vont recevoir la guérison. Vous savez, je dis toujours aux gens, tous les anges n'ont pas des ailes. J'étais dans une église, je prêchais, et j'ai prêché sur Bethesda. Et j'ai dit, tous les anges n'ont pas d'ailes. Ce matin, je suis venu remuer l'eau dans ta vie. Parce que ange, ça veut dire envoyer. Quand tu es en train de prêcher là, je suis en train de remuer l'eau pour toi. Est-ce que quelqu'un va avoir la foi de plonger dans cette eau et puis recevoir son miracle? J'ai fini de prêcher ça, hein? Et puis dans la semaine qui a suivi, il y a une soeur qui a envoyé un SMS. Elle un message à ma femme. Elle dit, dis à ton mari que tous les anges n'ont pas d'elle. Qu'il est venu prêcher ici là, dans la semaine. J'ai compris que Dieu avait remué l'eau pour moi. Je me suis plongé dans cette eau et j'ai reçu mon miracle et puis la guérison. Mais mon frère, l'eau n'est pas remuée dehors, l'eau n'est pas remuée en brousseau. Il y a un lieu où l'eau est remuée. C'est dans la maison de Dieu. C'est là que tu vas recevoir ton miracle, ton signe et ton prodige. Je veux terminer. La maison de Dieu. Jésus un jour a fait un miracle. Il a multiplié des pains et des poissons. Et dans une ville qui s'appelait Bethsaïda. Dis avec moi Bethsaïda. Ça veut dire la maison des poissons.
Dieu a besoin de poissons. Hein? Dieu a besoin des poissons. Il dit, venez à moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Quand Dieu envoie sa maison là, c'est parce qu'il veut que des âmes soient sauvées. Il veut que des vies soient transformées. Il veut que l'évangélisation s'installe et que Dieu soit manifesté dans ce lieu. Ce matin, est-ce que nous sommes dans la maison de Dieu? Je crois qu'une prière sera faite tout à l'heure. Et je crois que cette prière va sceller ce que Jacob a dit. Il dit, en vérité, ce lieu est redoutable. Ce lieu est spécial. Ce lieu est particulier. Ce lieu n'est pas comme les autres lieux parce que ce lieu, c'est la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que Dieu bénisse sa parole. Je veux prier avec la permission. Je veux juste prier pour la parole. Seigneur, sème cette parole dans le cœur de tous ceux qui ont entendu. J'ai annoncé ton message avec mes faiblesses humaines et mes limites humaines. Mais révèle-toi à chacun et que cette parole soit une bénédiction pour nous, pour que cette maison soit la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.